Bonjour, je me présente, Jean-François David, je suis citoyen de la Ville de Québec et puis j'ai un projet alternatif de transport en commun. Donc, dans ma présentation, je vais aborder 2 points. Donc, je vais faire une analyse en premier du système actuel de parcours de transport en commun à Québec. Et puis, dans la deuxième partie, je vais faire ma proposition pour un nouveau système de parcours. Système actuel de parcours. Donc, dans la prochaine image, ici, on va voir comment que le réseau de parcours du transport en commun à Québec est structuré. Donc, en fait, tout repose en gros sur 2 pôles d'échange en Haute-Ville. Donc, une ici à la droite, à l'est, qui va être la colline parlementaire, et un autre pôle où les campus de Sainte-Foy, donc l'Université Laval, Cégep de Sainte-Foy. Et puis, dans le fond, de la manière que ça fonctionne au RTC, c'est que dans chaque secteur résidentiel, il y a normalement 2 parcours express différents aux heures de pointe. Donc, un qui va vers la colline parlementaire ici, et puis un autre qui va vers les campus de Sainte-Foy. Donc, ça fait, une des conséquences, ça fait quand même beaucoup de trafic, donc d'autobus durant les heures de pointe dans ces 2 pôles-là. Et puis, ici, entre les deux, il y a comme un vide total de trajets, donc très peu de trajets qui vont venir au milieu de la Haute-Ville. Donc, il y a peut-être 1 ou 2 trajets là, sérieux là, seulement qui va passer par le milieu de la Haute-Ville. Donc, l'usager est pas mal forcé de prendre un de ces 2 pôles-là, et puis après ça, de transiter si c'est pas cette destination finale. Donc, il faut qu'il transite là, d'est en ouest en Haute-Ville. Comme exemple ici, le tracé en vert, ça serait quelqu'un qui serait dans la... qui partirait de Le Bourgneuf, et puis il faudrait qu'il se rende, admettons, à l'Industrielle Alliance, ici en Haute-Ville. Donc, lui, dans le fond, il va prendre un premier métrobus ici, et puis il va rejoindre un deuxième métrobus à Charlebourg, et puis il va monter par la colline parlementaire jusqu'à dans le fond, jusqu'à la colline parlementaire, et après ça, il va prendre... le métrobus va continuer vers l'Industrielle Alliance. Donc, un des problèmes de ça, dans le fond, c'est qu'il a fait beaucoup de transit ici inutile à l'est, et puis beaucoup de transit ici dans une ligne qui est déjà très achalandée. Et puis, il est allé, il doit passer par le pôle de la colline parlementaire, donc il alourdit le trafic là, sur la colline parlementaire. Et après ça, il faut quand même qu'il fasse de la route vers l'ouest pour rejoindre son point d'arrivée. Donc, c'est pas très efficace là, comme parcours. Donc, théoriquement, un parcours beaucoup plus efficace serait le parcours en bleu ici qu'on voit. Donc, admettons qu'il part de son point de départ ici, de Bourgneuf. Et puis, s'il y aurait une ligne ici qui montrait directement ou presque vers la Haute-Ville centrale, ben, dans le fond, ce serait beaucoup plus direct pour lui. Donc, ici, possiblement, en seulement un transfert, là, il pourrait être sur la ligne là, qui montrerait ici, là, au milieu de la Haute-Ville. Donc, ça, moi, je les appelle corridors. Et puis, je pense que c'est vers ce genre de corridor-là que le réseau de parcours devrait être basé. Donc, un petit peu plus loin, je vais vous montrer qu'est-ce que je pourrais suggérer comme réseau de corridors pour répondre beaucoup mieux à la demande. Et puis, les avantages ici, là, le trajet est beaucoup plus direct. On évite des pôles qui sont saturés ici, très, très occupés. Le pôle de la colline parlementaire, on l'évite complètement. Et puis, dans le fond, on rajoute de l'affluence ici dans des secteurs
qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres de trajets ou une offre relativement minime de trajets. Donc, on augmente ici le nombre de fréquences ici, de tracés et de tracés potentiels dans des endroits qui sont plus ou moins bien servis par le transport en commun présentement. Système de parcours proposé. Je viens juste de parler des parcours actuels du réseau de transport en commun à Québec et un petit peu là, la logique en arrière de ces parcours-là. Et puis, c'est sûr que je veux proposer quelque chose qui est très différent et qui va être beaucoup plus efficace pour satisfaire l'usager. Donc en fait, on a vu dans la présentation précédente que la Haute-Ville, là, dans le fond, il y avait deux points d'échange là, majeurs. Le pôle de la colline parlementaire et le pôle des campus de Sainte-Foy. Et puis, comme on peut le voir ici, là, il y a beaucoup de trafic qui atterrissait à ces deux points-là. Et puis, il y avait comme un vide, là, un effet trou de beigne ici, entre les deux. Donc, c'était pas tellement agréable là, dans le fond, pour plusieurs raisons. Donc, trop de trafic vers les pôles. Et puis, l'usager, souvent, à refaire du transit est-ouest. Une fois qu'on a passé le pôle, souvent, l'usager doit quand même continuer là, à faire du transit là, d'est en ouest. Donc, ce que je proposerais comme solution, dans le fond, ça serait, au lieu d'avoir des pôles d'échange là, en Haute-Ville de Québec, j'organiserais des pôles d'échange, mais en quartiers centraux, donc au milieu de la ville ici. D'ouest en est, il y aurait environ 4 ou 5 pôles qui feraient la distribution. Donc, c'est comme des grands terminus où les parcours se rencontrent et puis on redistribue là, les usagers. Et puis, dans le fond, ça serait en plein centre de la ville de Québec, puis desservi avec des lignes rapides ici, des voies réservées pour pouvoir passer facilement d'un pôle à l'autre. Donc, ça, c'est la première étape du système que je propose. Donc, c'est des pôles qui sont déjà aménagés pour que le transfert de passagers se passe bien. Donc, rapidement ici, un à l'ancienne Lorette, un ici à l'intersection Robert Bourassa et Félix Leclerc, probablement sur la rue Jean-Perrin. Ici, en Basse-Ville de Québec, pôle Parc Victoria. Ça, on en a déjà parlé dans les médias, mais ça serait une très bonne idée de mettre un pôle d'échange en Basse-Ville ici. Et puis à Beauport, avoir des terminus d'Estimauville ici, peut-être supporté par un deuxième point de ralliement, là, un deuxième pôle un petit peu plus haut, là, en Beauport-Nord. Donc ça serait les pôles principaux. Ça serait comme un peu la colonne vertébrale là, du nouveau système de parcours. Donc ça, c'est notre réseau actuel, de la manière qui est structuré. Et puis, j'aimerais qu'on migre vers, comme on vient de voir, il y avait seulement deux entrées principales, et puis un effet de trou de beigne au milieu, et puis beaucoup de trafic très lourd sur les points de la colline parlementaire ici, et puis sur les campus, le secteur des campus ici. Donc, c'est très lourd en termes d'usagers ici. Et puis, c'est pas terminé. Souvent, il y avait du transit est-ouest à faire. Donc, le système proposé, dans le fond, avec les pôles d'échange ici, là, au milieu de la ville, il y aurait moyen de créer des corridors d'ouest en est pour transporter les usagers en Haute-Ville. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'au lieu d'avoir deux pôles principaux, deux chemins principaux, je pourrais en avoir 7 ou 8 ici différents. Donc, on répartit les usagers tout le long de la Haute-Ville. Et puis, on les répartit souvent
beaucoup plus près de leur destination. Donc, tantôt, précédemment, là, je parlais d'un usager là, qui partait de Le Bourgneuf et puis qu'au lieu d'aller vers Charlesbourg, il pouvait transiter beaucoup plus directement par le centre ici. Donc, le parcours de Métrobus standard, c'est vers Charlesbourg ici. On descend la colline parlementaire et souvent, on refait du transit là, vers l'ouest. Donc, avec ces corridors-là, j'ai beaucoup d'usagers qui vont trouver chaussures à leurs pieds. Donc, des trajets qui peuvent aller très près de leur lieu de destination. Comme ici, on en a un à Pierre-Bertrand, un petit peu Amel et puis Saint-Sacrement et Samuel Hollande. Donc, il y a Cégep de Garneau ici. Donc, et plusieurs autres là, employeurs potentiels, là, des destinations potentielles ici. Il y en a peut-être moins qu'ailleurs en Haute-Ville, mais il y en a quand même beaucoup. Et puis, tous les usagers qui peuvent passer ici vont aider à libérer les pôles plus standards, là. Donc, Sainte-Foy ici et puis la colline. Donc, tout ça, ça va augmenter l'efficacité du transport le matin. On va libérer la colline parlementaire ici. On va libérer le secteur des campus. Et puis, on va tapisser un petit peu toutes des régions ici de la ville de Québec où il n'y avait pas beaucoup de transport, pas beaucoup de fréquences. Ben là, on ajoute de la fréquence comme un petit peu gratuitement parce qu'on prend seulement de la surabondance de trajets qui allaient à Colline parlementaire et à Sainte-Foy et on les distribue de manière un peu plus uniforme. Donc, on gagne de la fréquence un peu gratuitement. Puis aussi, il y a Charest ici qui peut être utilisé pour faire du transit en Basse-Ville au lieu de la Haute-Ville. Donc, c'est une autre astuce qui serait très, très bon là, pour le nouveau système. Donc, c'est ça pour le système de corridor. Puis ici, à Beauport, il pourra y avoir un corridor qui monte directement en Haute-Ville, ici, sur la colline. Et puis, je pourrais avoir une voie réservée, un parcours qui va jusqu'à Jean Perrin pour l'université. Donc, étant donné que ce serait des voies réservées là, pour la majorité des lignes en rouge puis des corridors, ça serait beaucoup plus rapide là, que de passer là, en transit là, en Haute-Ville. Donc, on fait du transit. Le système consiste à faire du transit en partie centrale de la ville de Québec. Ça rajoute beaucoup de possibilités de parcours ici. Ça rajoute de la fréquence. Et puis, ça rajoute des trajets qui n'avaient pas beaucoup de possibilités. Là. Comme le réseau actuel, il n'y a pas beaucoup de possibilités où il n'y en a tout simplement pas. De transiter en milieu central, d'est en ouest. Présentement, c'est très difficile de transiter d'ouest en est si on est en partie centrale de Québec. Donc, ce système de pôle-là va beaucoup améliorer la situation. Donc, ici, on peut voir plus en détail le fonctionnement interne de ces pôles-là. Donc, chaque pôle a des secteurs résidentiels bien définis pour chaque pôle. Donc, il y a des trajets ici, les petits trajets d'autobus que vous voyez là, ici en haut, c'est des trajets sectoriels et puis dans des secteurs résidentiels. Et puis, probablement des parcours, ça serait des parcours de 30 minutes. Donc, beaucoup plus rapide. Donc, on double la fréquence. Et puis, chacun a vraiment un secteur particulier. Donc, évite là, des détours, des zigzags inutiles. On se contente d'un parcours de 30 minutes maximum pour aller au pôle d'échange. Et puis, en amassant de la masse critique ici, avec plusieurs secteurs par pôle, je réussis à bâtir des fréquences de la masse critique d'usagers pour faire mes corridors. Donc, des trajets corridors ici qui vont partir des pôles et puis qui vont monter en Haute-Ville. Donc, je fais pas la nomenclature de chaque corridor ici, mais dans le fond, on s'organise ici pour avoir beaucoup de flexibilité au niveau de quelle manière qu'on peut monter en Haute-Ville, puis de ça quand même rapidement. Donc,
première étape, les gens partent de leur secteur résidentiel, vont au pôle prédéterminé. Et deuxième étape, au pôle, on fait un reclassement. Et puis, chaque usager prend le corridor ou la direction qu'ils veulent. Donc, ils sont pas obligés d'aller au pôle, au traditionnel pôle Sainte-Foy-Colline. Ils peuvent aller choisir d'autres pôles beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Et puis, on évite vraiment beaucoup d'engorger les pôles traditionnels. Donc, voilà mon système, en quoi il consiste. Et puis, c'est relativement simple à faire. Dans le fond, les enjeux, c'est que les corridors et puis les voies ici entre pôles, c'est d'avoir des voies réservées, puis des corridors le plus possible protégés pour que ça soit rapide et efficace. Donc, moi, je pense que l'investissement en argent irait à faire des pôles qui sont très fonctionnels et faire des corridors qui sont rapides, des voies rapides, tout ça. Et puis, ça peut être des élargissements de certains endroits. Et puis, de la signalisation adéquate. Ce genre d'investissement-là pour que notre grille fonctionne bien. Donc, c'est le principe de base là, de mon système. Et puis, on utilise des routes qui sont déjà existantes. Et puis, on n'a pas de tunnel à faire là. Québec est une forteresse naturelle avec des falaises, tout ça. Ça se prête mal à du transport lourd de passagers. S'il faut faire un tunnel à chaque fois qu'on rajoute un parcours de transport lourd, de tramway ou autre, on n'est pas sorti du bois. Donc, ici, l'autobus, c'est très, très flexible. Et puis, on peut prendre les corridors. On peut choisir vraiment ce qu'on veut comme usager beaucoup plus facilement. Et puis, voyez là, la grille, comment elle est beaucoup mieux répartie là, de la manière qu'on la voit ici. Là. Donc, ça donne vraiment beaucoup de flexibilité pour n'importe quel usager. Il peut aller dans n'importe quel secteur de la ville avec ce schéma-là de parcours. Donc, on est loin. Le projet du tramway, c'est encore de miser sur les mêmes vieux corridors qui sont surachalandés et puis qui sont pas très flexibles. Donc ici, ça ferait vraiment une amélioration exceptionnelle, là, je crois, des possibilités du transport en commun à Québec. Et puis, c'est faisable rapidement et facilement. Donc, voilà mon projet. Donc, je vous remercie et on se dit à bientôt.